On a parlé de l'importance de la prière. L'on ne peut vivre la vie chrétienne sans prier. Mais pourquoi Dieu nous accorde le privilège de nous entretenir avec lui? C'est parce que la prière est source de puissance, on a parlé de ça, source de connaissance, source d'approbation et d'exaucement divin. Donc, source de puissance pour notre homme intérieur, on a parlé de ça. Face à l'adversité, source de connaissance, et puis une source d'approbation et d'exaucement divin. On a donné comme verset, c'était Proverbe 15, 8. La prière du juste est agréable à Dieu. Dieu prend plaisir à ce que ses enfants lui parlent. La prière permet de recevoir de Dieu tout ce dont nous avons besoin. Une application d'un ordre divin, c'est aussi la prière. La prière, c'est une application d'un ordre divin. Je disais, le fait même de prier, c'est obéir à la parole de Dieu. Et je disais comment Dieu nous rémunère aussi quand on le cherche. Une clé de réussite de tout ministère efficace. Là aussi, c'est la prière. La prière est la clé de réussite de tout ministère efficace. Hommes, tous les grands hommes de Dieu ont été des grands hommes de prière. Car car prier, c'est faire venir le ciel sur la terre. Je vais voir s'il y a des gens qui sont en attente. OK. On a donné des versets comme Genèse 20, 17, Exode 8, 26 à 27, 1 Chronique 21, 26, 1 Roi 18, 42, Luc 6, 12, avec des exemples d'Abraham et toutes ces personnes. On a parlé de Actes 9, 40, Actes 16, 25, Actes 28, 8. Ce que Paul a fait. Norme clé sur la prière. Quand faut-il prier? On a parlé de Daniel qui priait 3 fois par jour, de Jésus qui priait. Vous vous rappelez, c'était Philippiens 4, 6, Daniel 6, 10, Luc 6, 12, Marc 1, 35. Où faut-il prier? Où faut-il prier? Dans sa chambre, dans le secret, Matthieu 6, 6. Dans les lieux déserts où il n'y a pas de distraction. Dans les lieux déserts où il n'y a pas de distraction. Matthieu 1, 35. Où faut-il prier? Dans sa chambre, dans le secret. Dans les lieux déserts où il n'y a pas de distraction. Dans la nature, montagne, forêt. La fraîcheur de la nature aide à se concentrer pour être inspiré. Mais n'allez pas utiliser ça dans le sens où ça devient comme un fétiche ou comme quelque chose où on se dit, si je n'ai pas ça, je n'arrive pas. Non. Mais seulement, ça favorise le silence là, la montagne. Plus tu observes, tu réalises la grandeur de Dieu. Moi, j'ai eu à prier dans ces conditions, mais je vous assure, waouh! Le fait juste de regarder ce que Dieu a créé, quand tu es déjà dans cet état d'esprit de prière, c'est comme si ça augmentait quelque chose
Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'étais déjà préparé à adorer le Seigneur. Et quand tu vois la grandeur de ce qu'il a créé, c'est vraiment comme si tu visualisais, tu voyais un peu ce qu'il est capable de faire. Ça augmente un peu, c'est comme si ça stimule un peu cette adoration-là, cette façon de voir Dieu. C'est pourquoi on a énuméré ça aussi ici, dans la nature, donc montagne, forêt, la fraîcheur de la nature aide à se concentrer pour être inspiré. Matthieu 14, 23. Ou prier aussi dans la communauté. Excusez-moi. Dans la communauté. Acte 20, 36. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Dans la communauté, c'est-à-dire prier aussi avec les frères et sœurs, prier ensemble. C'est aussi important. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les prières d'ensemble parce que vous partagez l'onction, vous partagez vos dons, vous partagez vos révélations, ce que Dieu a mis en vous, surtout dans des moments de retraite. Oh, comme c'est merveilleux. Oh, ça me manque d'ailleurs. Bref, partout, la Bible nous demande de prier sans cesse. Donc, d'être en tout lieu dans la présence de Dieu. En tout lieu. 1 Thessaloniciens 5, 17. Donc, là, déjà, on parlait de où prier. On a donné 5 points importants dans la chambre, dans la nature, les lieux déserts, pardon, et partout, dans la communauté aussi. Alors, comment prier? How to pray? Comment prier? L'Éternel regarde au cœur. Dans Matthieu 4, 6, le Notre Père n'est pas un modèle à rabâcher, mais un modèle de ce que Dieu, de ce que doit contenir nos prières et peut nous inspirer. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas un modèle à rabâcher, mais c'est un modèle de ce que doit contenir notre prière et peut nous inspirer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Alors cette prière, on nous montre ici que c'est aussi un modèle, c'est comme un squelette. C'est comme ça qu'on doit prier et on doit réfléchir même quand nous prions. C'est pas en vain que Jésus l'a dit dans le passage que je viens de donner de Matthieu 4, 6. C'est pas Matthieu 4, en fait, disons 4 parce qu'il y a plusieurs versets. Il dit clairement, voici comment vous devez prier. Ouais, il ne disait pas de réciter matin, midi, soir seulement. Il ne parle pas de ça parce que lui-même ne priait pas tout le temps comme ça. Mais il était en train de dire, voilà un modèle, comment, euh, voilà, comme je disais, un modèle, un exemplaire. Quand tu prends un modèle de quelque chose, on te dit de copier, en fait, de faire la même chose, de rester dans le même esprit, de suivre la même ligne. Tu peux changer des mots, mais tu es dans la même pensée. Je sais que je dois demander pardon. Comment demander pardon? Matthieu 4 dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Ça veut dire à chaque fois que je demande pardon, je dois me dire aussi que si je n'arrive pas à pardonner quelqu'un, je dis Seigneur, donne-moi aussi la force de pardonner parce que les deux doivent aller ensemble. Et c'est en fonction de ça que je regarde aussi ma situation, je me dis, cette prière, est-ce que
je suis capable de dire que moi aussi, je pardonne aux autres quand je dis pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi. Ça veut dire aussi, quand je dis comme, ça veut dire il va faire la même chose. En fait, en même temps, il nous dit comment nous devons prier, Christ, mais il est en train de nous dire aussi ce que nous devons faire par cette prière-là. Si je dis pardonne mes offenses comme je pardonne, c'est-à-dire si je pardonne pas, je dois apprendre à pardonner. Il est en train de m'enseigner que le pardon que lui va me donner sera comme le pardon que moi je donne aux autres. Alors, comment prier? C'est ça, mais un modèle de ce que doit contenir notre prière et peut nous inspirer. Nous pouvons prier en étant debout, à genoux, assis, étendus, les yeux fermés, les yeux ouverts. Bref, peu importe la position que tu as, c'est ton cœur qui doit parler. Donc, comment prier? C'est ça, nous pouvons prier en étant debout dans toutes les positions. On n'a pas dit la tête en bas, les jambes en l'air, non, les pieds en l'air, non. Mais il y a à la mesure de, voilà, la position humaine normale. On peut être allongé aussi et on prie. Luc 22, 41. Ici, on montre que Jésus aussi se mettait à genoux pour prier. Nous pouvons prier par l'intelligence. C'est un autre tiré. C'est toutes les prières que nous formulons en des langues intelligibles. 1 Corinthiens 14, 19 nous dit, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Donc, il y a des prières qui enseignent aussi les autres. Tu fermes les yeux, tu pries, mais ce que tu es en train de dire est tout un enseignement pour ceux qui écoutent. Tu t'adresses à Dieu, mais même ceux qui t'écoutent sont aussi enseignés, sont édifiés. Pas parce qu'il y a certains qui les font maintenant avec l'idée, bon, ils vont sentir vraiment que je sais prier, j'ai des mots forts, je prie très bien avec profondeur. Le but, c'est pas de s'enorgueillir, mais de montrer aussi aux autres. C'est pourquoi deux fois on dit, élève ta voix et prie. C'est juste pour dire que quand tu élèves ta voix, Dieu t'entend bien sûr, même dans ton cœur, quand tu le dis pas, quand tu sors pas ta voix, Dieu écoute. Mais quand on demande d'élever sa voix, c'est aussi pour s'édifier entre nous, autour de nous. Quand je prie comme ça, je sais qu'autour de moi, je m'excuse, qu'autour de moi, il y a un message qui est pour une personne. Et moi, des prières comme ça, moi personnellement, des prières comme ça m'ont beaucoup béni. Voilà pourquoi j'aime beaucoup demander aux autres de prier. Parce que des prières comme ça me bénissent énormément. J'apprends. Prier par l'esprit, ça, c'est très capital. C'est un autre point. Donc, au début, le premier point, c'était en étant debout par rapport aux positions, debout à genoux, assis, étendu. Et là, c'est prier par l'intelligence. Donc, on est toujours dans comment prier. Prier par l'intelligence. Et là, on parle de prier par l'esprit, dans le parler en langue. 1 Corinthiens 14, 2 à 18. Donc, 2, 5, 15, 18. 1 Corinthiens 14, verset 2, 5, 15, 18. Ou carrément lire 2 à 18, c'est pas aussi mal. Donc, prier par l'esprit dans le parler en langue. Et si 2 Corinthiens nous dit, c'était 1 Corinthiens, je m'excuse, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 14, 2 à 18. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, dans le parler en langue, dans les soupirs inexprimables.
Après, les parler en langue, aussi dans les soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Des fois, il y a juste les mots qui manquent. On ne sait pas, c'est même plus les parler en langue, c'est juste des soupirs. On ne sait même plus, donc on est tellement partimenté, mais notre esprit reste connecté à Dieu. Et on l'entend, ça fait du bien, on se sent en paix, on est dans sa présence. Et il est là. Et des fois, on manque de mots. Des fois, c'est juste en train de faire juste, Seigneur, il y a tellement de soupirs, il y a tellement, je ne peux pas dire, je peux pas spécifier, mais déjà par soupir, on comprend. Mais au fond, le cœur est rempli, rempli tellement de lui, rempli tellement de sa présence. On se sent bien. Des fois, c'est juste les yeux fermés, sans faire du bruit, juste en train de le contempler. On sent qu'on est envahi de sa présence comme un vent. On sent comme s'il y avait un vent qui soufflait à nos oreilles autour de nous. Mais c'est lui, c'est sa présence. Et il est là. Comme c'est merveilleux de vivre des moments comme ça. Il n'y a aucun plaisir sur cette terre qui est comparable au, à cette sensation-là qu'on a quand on est dans la présence de Dieu. Quand on sent sa présence autour de nous, il n'y a aucun plaisir, aucune sensation sur cette terre ne peut être comparable à ce qu'on ressent en ce moment-là. Et je le dis, je sais. Je suis allée à plusieurs endroits des endroits où tu sens vraiment que c'est ton cœur ça va te booster, ça va te faire plaisir, où tu fais ce que tu aimes, tu vas aux endroits que tu aimes, des fois que tu as toujours rêvé, mais ce n'est jamais comparable à quand je suis dans la présence de Dieu. Quand Dieu est vraiment là, je le sens là. C'est toujours différent. C'est jamais comparable. J'ai rêvé d'aller à plusieurs endroits et je suis allée. La joie que j'avais, oui, elle était là. Le plaisir, la sensation, là, oui, elle était là. Mais c'est jamais comparable à la présence de Dieu. Des conditions majeures d'une prière réussie. Donc déjà, avec le soupir inexprimable, j'avais donné Romains 8, 26. Alors, on passe au point des conditions majeures pour une prière réussie. Les conditions. La première, c'est exercer la foi. La foi. Exercer la foi. Il faut prier avec foi, en faisant pleinement confiance à Dieu. Hébreux 11, 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? À Dieu. Donc sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu croit croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un bon passage. Heureusement que j'en ai déjà parlé quand je parlais de la rémunération, où je parlais du salaire des bases, d'allocation familiale, d'assurance maladie, logement, santé, tout ça. Alors, je disais que la rémunération, c'est le salaire qu'on donne à un employé, bien sûr, mais la rémunération est plus que les salaires. Je dis en fonction des études que j'ai faites. Alors, l'économie, la commerciale, tout ça, quand on parle de rémunération, c'est l'ensemble. Mais quand on parle de salaire, c'est le montant là précis qu'on a dit, par exemple, pour ton travail, tu as 10 euros de l'heure. C'est un exemple que je donne comme ça. Tu as 20 euros, je sais pas combien, mais quand tu sais, on te donne, tu dis, ouais, là, c'est mon salaire de base. Mais quand il y a des choses qui s'ajoutent, il y a les heures supplémentaires, il y a toutes les autres choses qui viennent avec, là, c'est l'ensemble de tout ça qui fait la rémunération. Et quand la Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui nous, pardon,
le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est une façon de dire qu'il donne le package là, le paquet total, l'ensemble. Il ne donne pas que le salaire des bases, mais il donne toute la rémunération. Il donne, c'est-à-dire qu'il y a ta famille qui sera protégée, qui sera en bonne santé parce que toi, tu cherches Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une façon de dire chercher Dieu, c'est un travail qui mérite un salaire, mais mieux encore une rémunération. C'est-à-dire que ma famille, ma maison, mon foyer, tout le monde est protégé. Tout le monde sera en bonne santé. Ils ne manqueront pas de quoi manger. Ils ne manqueront pas où dormir. Ils ne manqueront pas de soins de santé, des soins médicaux. Donc, tout ça, Dieu prend soin de notre santé, il prend soin de notre nourriture, il prend soin de l'ensemble. C'est pourquoi certains disent, moi dans ton champ, toi dans ma maison. Alors quelqu'un dit que ce n'est même pas biblique. Mais ça explique quand même le sens où quand tu cherches Dieu, tu vas le chercher, c'est-à-dire tu laisses les choses que tu faisais, tu es en train de le chercher et lui rémunère. La rémunération, c'est qu'il s'occupe de toi, de ta famille et tout le reste. Alors, euh, et le Seigneur a dit dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, j'aime ce que j'ai lu. Merci Jésus. Ça me parle moi-même en premier, hein. S'accorder avec Dieu. Alors, le premier point, dans les conditions majeures pour prier, pour une prière réussie, il faut d'abord exercer la foi, mais il faut aussi s'accorder avec Dieu. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Marc 11, 24, ça je venais de dire, c'est 1 Jean 5, 14 à 15. La prière doit se faire selon la volonté de Dieu. Il est souverain. Je me rappelle l'autre fois, je disais, euh, je m'excuse, je l'ai dit ici, mais je disais aussi à des amis, je disais, j'ai traversé des moments tellement de galères, des souffrances, tellement c'était dur que 1 euro était beaucoup pour moi. Je cherchais 1 euro, donc si quelqu'un m'offrait 1 euro. D'ailleurs, l'équivalent ici, c'est même pas 1 euro, c'est 50 cents. C'est ce que je suis en train de dire. Mais j'ai traversé des moments où, quand une personne m'offrait 1 euro, 50 cents, pour moi, c'était une grande bénédiction. La façon dont je rendais grâce à Dieu pour ça. Oh, j'étais contente. Je disais merci Seigneur de m'avoir donné cette somme. Alors, pendant ces moments-là, tu imagines quelqu'un qui manque 1 euro, quand tu lui parles de 1000 euros, c'est pas rien. Alors, pendant ce moment-là, je me disais, Seigneur, je veux que tu me donnes 50 euros. Je veux que tu me donnes 500 euros. Je faisais même des prières, je disais, Seigneur, je veux mettre même une dîme de 50 euros. J'ai dit ça en euros, mais c'était en dollars. Je priais, mais j'étais encore dans des prières où je voulais, quand on disait de mettre la dîme, je mettais tellement de sommes qui étaient moins de 10 euros. Tu imagines, tu mets 1 euro de dîme. Je faisais des choses comme ça. Alors, je mettais dans une enveloppe propre, bien fermée là. Je mettais 1 euro de dîme. Alors, à chaque fois que je mettais, je dis, Seigneur, 1 euro, 2 euros. Je veux aussi mettre des dîmes de 50 euros. C'est pas impossible. Pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'après, Dieu avait un autre plan pour moi. Quand moi, je me limitais encore à penser que je devais monter des 1 à 50, que je trouvais déjà beaucoup, Dieu n'avait pas prévu ça. Dieu voyait des grandes sommes. Dieu voyait des dîmes de 4000.
il voyait des dîmes, en fait, bref, c'est ce que Dieu voyait. Mais moi, tellement que j'étais dans une souffrance où même 1 euro était important, 50 euros pour moi, c'était waouh. Comme quand tu mets un gros morceau de pain devant une fourmi. Et devant un être humain, peut le finir en 5 minutes, 10 minutes. Et quand on dit de s'accorder à Dieu quand on prie, c'est ça, c'est pourquoi je donne cet exemple. J'ai demandé comme ça, mais en même temps, je me rends compte aujourd'hui que après tout ce que Dieu m'a montré, d'ailleurs, même avant, il me le disait déjà, je n'avais pas encore réalisé. Je me dis, si je savais, il y avait certaines prières que je n'allais même pas faire. Je ne pouvais pas aller demander une dîme de 50 euros à Dieu. Quand je dis une dîme, ça veut dire que je veux mettre l'offrande de cette somme-là, mettre une dîme de cette somme-là. Je pouvais demander plus. Mais tellement que j'étais trop bas, quand je dis bas, je parle de niveau financier, pour moi, c'était déjà beaucoup. Il y a des gens qui prient comme ça. Vous voyez maintenant l'importance de prier comme Dieu a prévu. Ce n'est pas ce que mes yeux voient en ce moment-là qui doit déterminer mon niveau de prière. C'est ça ce que ça veut dire. Mon niveau de prière doit dépendre de comment Dieu voit les choses. Je me rappelle encore un jour, je suis en retraite avec une amie, on prie, et tellement il y avait beaucoup d'autres personnes, mais on est partis ensemble, et puis il y avait une vingtaine, peut-être, si je ne me trompe pas. Alors on demandait à chacun de donner un sujet de prière afin qu'on prie tous pour ça. Donc, une personne donne un sujet et tous les autres prient pour ce sujet-là. Et puis, on faisait ça à tour de rôle. Alors, quand mon ami a demandé, là maintenant j'avais déjà commencé à comprendre ces passages, ce que je viens de dire ici. Comment prier en s'accordant à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Alors, moi je me disais, Seigneur, j'ai tellement de sujets que je ne sais pas lequel demander. Donner un seul sujet ici, c'est très compliqué, c'est très difficile, Seigneur. Tu sais que j'ai besoin de ça, tu sais qu'il y a ma destinée, tu sais qu'il y a l'homme de ma vie, tu sais il y a plein de mes futurs enfants. Je vais demander quoi dans un moment comme ça, dans une si grande retraite? C'était tellement beau, grand, il y avait l'onction que je disais, Seigneur, t'es demandé une chose, c'est réduire en fait la grandeur de cette onction qu'il y a ici, la puissance de cette onction. Une chose ne suffira pas. Alors, comme j'étais obligée de donner un seul sujet, j'ai demandé, non, je veux commencer par ce que mon amie a demandé. Elle a demandé que sa relation avec son copain de l'époque, fiancé, parce qu'ils étaient déjà fiancés, aboutisse, que le mariage arrive et puis que les choses se passent bien entre eux. Et on a tous prié. Bizarrement, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Elle est déjà mariée, mais avec une autre personne. Ce n'est pas cet homme-là. Du coup, qu'est-ce qu'on a compris? Que cette prière-là est allée à l'eau, comme on dit. Donc, cette prière-là n'a pas... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, des choses comme ça, voilà. Et moi, la prière que j'ai demandée après avoir tout réfléchi, comme je venais de le dire, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Priez pour moi pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie. C'est le sujet que j'ai donné. Je te prie que le plan de Dieu s'accomplisse, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. En d'autres termes, que je fasse tout ce que Dieu veut que je fasse, que je suive ses pas. Et quand j'ai fait cette prière-là, on a prié, j'ai senti comment Dieu me remplissait. C'était tellement bien, tellement beau, même beau, oui, parce que mes yeux voyaient. Et je sentais comment le cœur de Dieu était réjoui. Et puis quand je pense à mon ami, je dis, mais Seigneur, pourquoi elle a donné un sujet comme ça? Et pour moi, c'était une façon de dire, c'est comme si on te sert, on te donne une grande table là, remplie, bien garnie, remplie, remplie, on te dit de choisir. Tu prends
un grain de raisin, tu avales et puis tu laisses, tu pars. Tu dis, bah, c'est tout ce que je veux, quoi. Non seulement tu n'es pas rassasié, et ça va rien te faire. Peut-être le goût un peu quand tu c'est encore dans la bouche avant que tu n'avales. Mais après, dans le corps de fond, on ne se rend même pas compte, ça passe. Mais ça n'apporte rien. Quand je dis rien, c'est une façon de dire que si pour toute une journée, tu ne manges que ça, que juste une boule là, ça veut dire que tu n'as rien fait. Mais tu avais une table pleine là. Voilà pourquoi on insiste sur le fait de prier en accord avec Dieu. Parce que tu ne connais pas. En ce moment-là, pour elle, c'était son plus grand problème. Ça ne marchait pas, il y avait des combats, la belle famille, la famille. Quand elle demandait cette prière, c'est parce qu'elle ne regardait que le combat qu'il y avait contre son mariage. Mais elle ne voyait pas que Dieu pouvait enlever tout ça et lui donner une autre personne. Ça veut dire que pour cette requête-là, pour ce moment-là, le sujet qu'elle avait donné, à moins que comme Dieu est un Dieu d'amour, il a reformulé ça. Mais c'est après des années qu'il n'était plus avec ces messieurs, elle a connu encore d'autres différentes personnes, et puis c'était, je pense, la quatrième, cinquième qui est venue l'épouser. Ça veut dire que comme sa prière était spécifique pour la relation avec ces messieurs-là précis, ça n'a servi à rien, cette prière. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu lui a donné, c'est lui qui l'avait prévu pour elle. Et quand on sait comment prier, je donne l'exemple de couple, mais ça va dans tous les domaines. D'ailleurs, j'ai donné l'exemple de finances aussi. Ça va dans tous les domaines. Dieu, est-ce que ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qu'il a prévu pour toi ou pas? Si ce n'est pas ce qu'il a prévu, tu gâches ton temps, tu perds ton temps. Alors, le troisième point, c'est s'adresser à Dieu au nom de Jésus. Le troisième point, c'est s'adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ. Jean 14, 13. Jean 14, 13. Je dois partager le lien à quelqu'un. Oh, Parce qu'on vient en retard, ça pénalise tout le monde. Donnez-moi un instant. Je vais partager. Excusez-moi pour ça. Voilà. Si ça coupe, vous comprenez quand même, la sœur Grâce va mettre un lien qui va nous amener à nous reconnecter et puis continuer sur ce lien-là. Euh, alors, j'ai donné, oh, j'aime beaucoup ce que j'ai dit, je sens une onction dans la douceur. Oh, Dieu est bon, hein. Je, je retiens mes larmes et mon envie de parler en langue, commencer à prier, prier, prier. Merci Seigneur pour ce message rempli d'onction comme ça. C'est que Dieu est derrière ce qu'on est en train de dire. Je sens ça. Et alors, je reprends un peu au-dessus pour, excusez-moi, pour ceux qui viennent de se connecter, condition majeure pour une prière réussie. Je disais que dans les conditions, il y a exercer la foi, il y a s'accorder avec Dieu, donc prier en fonction de ce que Dieu attend de nous, en fonction de la volonté de Dieu pour nous. Il est souverain. Donc, euh, avec la foi, c'est Hébreux 11, 6, Marc 11, 24. Et puis, avec
s'adresser à Dieu, c'était, non, non, s'accorder avec Dieu, c'était 1 Jean 5 14 à 15. Et le troisième point maintenant, c'est là où je suis, c'est s'adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ. Condition majeure pour une prière réussie, c'est s'adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ. On n'a pas dit ici s'adresser à Marie, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre cette religion, mais c'est pas ce que la Bible a dit. On va lire dans Jean 14 13 qui dit, euh, voilà, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14 13. On a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, on doit tout demander au nom de Jésus et lui, il va le faire. Je le ferai afin que le Père soit glorifié. Il va le faire. C'est lui qui exauce. On lui demande directement. Jésus-Christ, je ne veux pas entrer dedans. J'ai tellement de choses qui me viennent pour parler de la Vierge Marie, mais bon, restons dans la parole de Dieu. On n'est pas allé dans d'autres commentaires, mais ce qui est sûr, ce n'est pas biblique. Dieu est contre cela. Dieu veut qu'on prie en son nom. Le voile du temple a été déchiré pour qu'on demande à Dieu, qu'on prie que Dieu nous exauce. Pas en passant par elle. D'ailleurs, même Jésus lui a dit ça avant de mourir. Quand Jésus lui a dit ça, Dieu disait, voilà ton fils, femme, voilà donc, femme, voici, voilà ton fils. Donc, c'était une façon de dire que, voilà, c'est une femme. Devant Dieu, c'est une femme tout court. Devant Christ, c'est une mère devant Jésus, c'est une mère biologique, point barre. Biologique, point barre. Pas une mère spirituelle. D'ailleurs, si on parle de spiritualité, c'est Christ qui était même le père spirituel. Bon, bref. 1 Timothée 2, 5. Et puis, Jean 14, 6. Dans 1 Timothée, je dois le lire. Ça confirme ce que je viens de dire sur la Vierge. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. S'il y a un homme qui est médiateur, donc l'intermédiaire, la personne devant qui, par qui on peut prier pour que nos prières arrivent à Dieu. La Bible est claire, dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Clair. Point barre. Jean 14, 6. Il est le seul chemin qui mène au Père. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ne dites pas, oh, va prier pour moi auprès de Dieu pour que telle chose, oh la Vierge, pénal, je t'ai pris. Voilà, il y a une, je sais plus, je sais pas comment on appelle, je n'ai pas fait beaucoup de temps dans cette religion, du coup, il y a des noms que je ne connais pas. Mais je me rappelle, il y avait des années dans des maisons, des gens qui étaient dans cette religion-là, où il y avait un endroit là de prière dans les grandes parcelles, hein, dans des grandes maisons. Il y avait au coin là, il y a un coin là dans la parcelle où il y a, dans une cage en plus, enfermé, là, on ferme bien à clé, il y a la statue au milieu là, et puis c'est bien fermé, et puis il y a encore une deuxième clôture, et puis après, vraiment, il y a des fleurs là bien décorées. À chaque fois qu'on arrive à la porte avant d'entrer, on s'incline, on fait les signes plus là, et puis on est sérieux, on va, on s'incline.
Quand on sort là, on rentre dans les péchés, dans les mensonges, dans tous les restes. Et quand c'est ce moment-là, quand on passe même à côté de la statue, oh, il faut avoir une attitude. On a parlé au niveau de l'idolâtrie. On disait même que vous allez trouver beaucoup de prédications sur l'idolâtrie euh, sur YouTube. Compassion TV, il y a même 30 matins, je pense, ou Alpha. On n'a parlé que de l'idolâtrie, donc je ne vais pas entrer trop dedans. Alors, il y a aussi Romains 1, 25. Là, d'ailleurs, avant même d'aller ici, toute prière adressée à une créature constitue une idolâtrie. Je n'avais même pas encore lu ça avant de dire ce que je venais de dire. Donc, toute prière adressée à une créature constitue une idolâtrie. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité des dieux en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est Romains 1, 25, qui parle déjà de l'idolâtrie. S'adresser à Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est un autre point. Donc, le point 1, c'était exercer la foi. 2, c'était s'accorder avec Dieu. 3, c'était s'adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et 4, s'adresser à Dieu en esprit et en vérité. Il faut prier en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Il faut prier en esprit et en vérité. Alors j'aime ça. Ah Seigneur. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Elle est même déjà venue, quoi. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Comment prier en esprit et en vérité? La Bible est claire. Une fois qu'on ne le fait pas, peu importe la beauté, la profondeur de nos mots, de nos paroles, la poésie qui accompagne, les rimes, tout ce qui va avec, tant que ce n'est pas en esprit, tant que ce n'est pas en vérité, on a passé notre temps. Merci Jésus. Prier en esprit, c'est que ton esprit soit connecté avec le Saint-Esprit. C'est tu montes au-dessus de tout ce qui t'entoure, au-dessus de la normale, au-dessus de la vie de chaque jour. Tu entres dans une autre dimension. Ton esprit reste connecté à l'esprit. La Bible nous dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Prier en esprit, c'est que ton esprit doit être connecté au Saint-Esprit. Tout le reste là, pensée, émotions, sentiments, l'atmosphère, tout ça, c'est rien si ce n'est pas en esprit. C'est pourquoi on dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est dire, s'il n'y a pas l'esprit, tout le reste là, tu peux être dans l'émotion, tu peux tomber, tourner par terre, ramper, crier, vomir, tu peux tout faire. Mais si ton esprit n'est pas là connecté au Saint-Esprit, tu n'as rien fait du tout. C'est en fonction de ça qu'on commence à comprendre que on ne peut même pas être impressionné par... Je me rappelle avant, il y avait des gens qui disaient, mais moi, je n'arrive pas à faire ça. Moi, pourquoi moi, je suis jamais tombée dans un culte? C'est pas ça qui définit si l'esprit était connecté à ton esprit ou pas.
Pourquoi moi, quand le pasteur donne une prophétie, il n'a jamais donné sur moi? Il y avait des moments des prédicateurs qui venaient à l'église où, quand ils commencent à me prêcher, commencent à voir, je vois tel nom, je vois tel esprit. Et puis il y a d'autres, certainement que vous savez qu'il est vrai et tout ça. Vous voulez qu'il cite aussi votre nom. Seigneur, donne-lui aussi mon nom, dis-lui aussi quelque chose. Et tu vas jusqu'à la fin du culte, pas ton nom. Alors, quand tu es encore au début, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as vu? Pourquoi? Et prochainement, il fait quelque chose qui cite, même si ce n'est pas mon nom, même le nom de ma soeur, quelqu'un de ma famille, comme ça, je sais que tu me connais. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il dit, c'est mon esprit qui doit connecter à son esprit. C'est pourquoi, des fois, quand les modérateurs parlent, souvent, ils ont tendance à dire, oublie ton voisin, oublie ceux qui t'entourent, oublie les problèmes que tu as traversés, oublie ta journée, ton travail, concentre-toi dans la présence de Dieu. Les buts pour lesquels on dit toutes ces choses, c'est pour que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Parce que cette connexion-là est plus importante. Quand on a parlé d'avoir une intimité avec Dieu, on parle de cette connexion-là, de cet esprit-là qui doit être connecté à Dieu. Et connecter son esprit à Dieu, certes, c'est vrai, c'est pourquoi je dis quand dans la modération, on dit ça, c'est en fait la vraie raison, c'est pour que l'esprit soit connecté. Mais tu peux être dans les bruits et rester connecté, hein. Moi, Dieu m'a fait faire des exercices comme ça. C'est vrai que ça dépend si ça te distrait vraiment. Quand on dit s'éloigner de la distraction, c'est que ton esprit reste concentré. Mais des fois, Dieu te fait faire des exercices où tu as un endroit où il y a tellement de bruit, il te dit prie. Quand je dis de bruit, je ne parle pas de l'église où il y a un micro qui est trop haut et puis tu es trop fort et puis tu es à côté de baffle. Non. Je parle vraiment des endroits où c'est. Des fois, c'est même la musique mondaine. Des fois, c'est vraiment, en tout cas en Afrique, des fois, c'est la bagarre d'un côté. Des fois, c'est. Tu es dans un endroit où, je ne sais pas, mais imaginez un peu ce que je suis en train de dire. Alors tu arrives là, Dieu te dit de prier. Et je fais des exercices pour me concentrer, n'entendre rien, mais laisser mon esprit monter encore au point où, même si tu cries à côté de moi, tu fais du bruit, ça me dit plus rien. Parce que je suis déjà partie plonger dans sa présence. Il y a des moments comme ça, je dis pas, je parle pas de sortir de son corps parce que là, en tout cas, c'est un péché, à moins que ce soit Dieu lui-même qui t'emmène ou qui t'emmène lui-même en extase, je peux dire comme ça. Mais il y a certains dans l'occultisme qui font ça d'eux-mêmes, qui veulent créer quelque chose pour sortir de leur corps. Je ne suis pas en train de dire ça. En tout cas, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'il y a des moments où quand Dieu veut t'amener à oublier tout, tous les bruits autour de toi ne te font plus rien. Tu es concentré dans sa présence. Tu es concentré avec lui. Il t'amène dans une autre dimension. Et le but, c'est que notre esprit reste connecté à lui comme ça tout le temps, où il n'y a rien sur cette terre qui peut nous empêcher d'entrer dans l'intimité avec Dieu, d'entrer en connexion avec Dieu. Vent, tempête, marée, peu importe tout ce qui peut se passer dans notre vie, dans notre situation, dans tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, dans tous les domaines, notre esprit reste connecté. Donc là, je suis en train de parler de bruit de l'instant où on est en train de prier, où il y a des bruits autour de nous. Et je parle aussi des réalités de la vie qui veulent nous distraire, qui veulent je voulais dire confiner, mais qui veulent nous étouffer, c'est le mot que je cherchais, qui veulent étouffer cette intimité-là avec Dieu. Ou à chaque fois que tu veux prier, tu penses à une dette. À chaque fois que tu veux prier, tu penses à ce que tu n'as pas fait à la maison. Tu penses à un document que tu devais signer. Tu penses au travail. Ces genres de distractions. D'ailleurs, on a déjà parlé de la distraction au point 2. Euh, voilà, j'ai parlé de la distraction quelque part, mais bon, c'est pas grave. Alors, prier en vérité,
Là, j'étais en train d'expliquer prier en esprit. Prier en vérité, c'est simplement la parole de Dieu, the word of God, la parole de Dieu. Qui est la vérité? C'est Jésus lui-même. Prier en vérité, c'est prier en fonction de Jésus lui-même, en fonction de sa vision, de sa pensée, de sa parole. C'est pourquoi on nous dit que plus on connaît la parole, plus on améliore notre façon de prier. Regardez l'exemple que j'ai donné avec ma vie quand j'ai demandé des dîmes de 50 euros. J'ai dit, Seigneur, amène-moi à donner aussi une dîme de 50 euros parce que je trouvais que c'était beaucoup. Mais dans la vérité qu'il est, lui, pour lui, mon plan, les plans qu'il avait pour moi, c'était de donner plus que ça. Mais tellement que j'étais limitée, je ne connaissais pas la vérité. Et encore la vérité, la réma, ça veut dire la vérité de Dieu dans ma vie. Donc, comment il me voit, sa vérité là en moi. Parce qu'il y a la vérité, vérité, et il y a la vérité qui me concerne, pas la réalité de ce que je vis. Parce qu'il y a une différence. Certains prient en fonction de réalité. C'est une mauvaise façon de prier. Il faut prier en fonction de la vérité. Ça veut dire, dans la vérité, si j'étais Pierre et que je devais prier dans la vérité, j'allais dire, Seigneur, fais en sorte que Dieu fait en sorte que Jésus aille se faire crucifier à la croix, qu'on le tue à la croix et qu'il ressuscite. C'était ça la vérité. Mais par rapport à la réalité, je veux dire, non, je ne veux pas de ça. La vérité, c'est quand Abraham prie, mais il va avec son fils pour le tuer. Il va à la montagne. Il ne veut même pas dire ça à son épouse parce que quelle maman va accepter que le papa prenne son fils et aille le tuer? Et si je lui dis ça, c'est la catastrophe, ça ne va même pas arriver. Donc, je ne veux même pas lui dire parce que je vais aller tuer mon fils. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de le faire. Les restes là, c'est lui. Il m'a promis que c'est lui, c'est par lui qu'il y aura ma descendance, remplir la terre, c'est par lui. Mais comme il me demande de le tuer, je ne sais pas, il va le ressusciter. En tout cas, je ne veux même pas penser à ça. Moi, je fais seulement ce qu'il m'a demandé. La vérité, quand on prie en fonction de la vérité, on marche à pas de géant. Quand je dis pas des géants, ça veut dire, vous imaginez une personne qui met un pas, ça quitte d'une ville à l'autre, un seul pas. Il met un autre pas, ça quitte d'ici vers un autre endroit. Donc, un pas de géant, un pas d'une personne normale, c'est-à-dire, moi, je vais faire 100 000 pas, lui, c'est un seul pas. Donc, lui, quand il met un pas, c'est 100 000 de moi. C'est ça, en fait, prier en vérité. Prier en vérité, c'est pas venir. Mieux vaut demander à Dieu, quand on ne connaît pas pourquoi les choses nous arrivent, mieux vaut demander d'abord à Dieu le pourquoi et le que faire. Pas prier seulement parce que je veux. C'est pas parce que on m'a volé quelque chose que je veux commencer à dire, Seigneur, fais que cette chose-là revienne. Peut-être qu'il a permis qu'on vole cette chose pour qu'il me donne une meilleure, pour que le vide vienne s'installer pour remplacer. Parce qu'il ne veut pas superposer, il ne veut pas, voilà, dans les véhicules, ça sera peut-être pas bien compris. Je prends l'exemple d'un couple qui n'est pas marié, bien sûr. Il enlève une personne de la relation, tu dis, Seigneur, fais en sorte qu'il revienne, alors que ce n'est pas lui. Alors lui, vraiment, il faut qu'il parte. Sinon, s'il est là, l'autre ne pourra pas venir. Il faut qu'il y ait un vide pour remplacer. Mais si tu t'inquiètes encore, tu ne veux pas que ce qui est là parte. Mais c'est dans la vérité qu'on commence à comprendre quand je parle de la vérité de Réma, qui est à moi, qui correspond à ma destinée. C'est le parfait de Dieu dans ma vie, dans ma destinée. Mais il y a aussi le parfait de Dieu dans son plan pour l'humanité, pour l'univers, pour l'éternité. J'irai au ciel, on ira au ciel. Je dois amener aussi, en tant que chrétien, amener aussi plusieurs.
c'est en fonction de ça qu'on doit prier. Comment prier, s'adresser à Dieu en esprit et en vérité. Alors, à chaque fois qu'on ne connaît pas la vérité, deux fois on croit la connaître, mais en réalité, ce n'est pas ce que, ce qu'est vraiment le plan de Dieu. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est beaucoup lire la Bible et demander toujours à Dieu, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? La Bible dit, on ne sait pas quoi demander quand on prie. Donc, c'est Dieu qui met en nous. Alors, à chaque fois qu'on veut prier, pensons même à ce verset-là. Je dis, Seigneur, je veux commencer la prière. Ta parole me dit que tu mets en moi ce que je dois demander. Je te prie de m'orienter. C'est pourquoi tu vas voir que des fois, les prières ne sont pas les mêmes. Il y a plein d'exemples que je peux donner comme ça où certains disaient autre chose, mais Dieu avait prévu autre chose. Je m'ai mis dans mon statut quelque chose aujourd'hui de l'épouse de pasteur Atoms qui racontait comment elle est devenue musicienne, comment elle a commencé à servir Dieu dans la musique, alors que son père, journaliste, était contre ça. Il fallait qu'elle suive Dieu. Et elle raconte comment elle a accepté un homme qui était informe et vide. Elle a accepté d'épouser un homme qui n'avait rien. Elle qui venait d'une bonne éducation, d'une bonne famille. Et quand on regardait l'homme, même autour d'elle, on se disait, est-ce que tu as bien choisi? Toi, avec ce que tu as comme éducation, tu corresponds à ces gens, donc pas lui. Un homme qui sort d'une famille de on ne sait comment, un homme qui parle pas bien, vraiment, il était comme ça, quoi. Mais elle dit, quand aujourd'hui elle le voit prêcher en anglais, elle dit, hé Seigneur, qu'est-ce que j'allais rater? Pourquoi? Parce qu'elle avait écouté Dieu. Mais en ce moment-là, rien. Informe et vite, tu vois, des gens, des personnes, il n'est pas beau, il n'a rien. C'est elle qui le dit. Il n'a rien qui peut l'attirer. Mais comme Dieu a dit, c'est lui, elle s'élance. C'est ce genre de vérité que je suis en train de dire. Souvent, je prends des exemples des couples ou de tout ça, mais c'est pareil dans la vraie vie de chaque jour. Il y a un exemple que j'ai donné, c'était dans une autre classe. Je pense qu'ici, je vais le donner encore. C'est qu'il y avait, voilà, mon mari a eu un contrat, un très bon contrat même, une proposition. C'était encore au début, quoi. Une proposition où il devait aller quitter Amsterdam. Ici, bon, pas toute la famille, mais il devait aller temporairement à Lubumbashi pour un bon projet. Alors, quand tu entends les projets, tu te dis, mais ça, c'est une occasion à ne pas rater. C'est tellement, oh waouh, vraiment, ça va changer beaucoup de choses. On a proposé, c'était bien. J'étais contente, il était content. On commençait déjà à réfléchir comment ça va se passer, si je dois y aller seul ou si je peux l'accompagner pour une semaine et puis rentrer. On voyait déjà ça. Mais après, il a senti une lourdeur avant de répondre. De répondre, non, je dois bien le dire. En fait, il avait déjà accepté et puis on lui a demandé les dates qui- qu'il voulait, en fait, les dates par rapport à son emploi du temps. Il pourrait voyager quand. Donc, il devait maintenant donner les dates qu'il voulait, les dates qui lui arrangeaient, pas qu'il voulait seulement, mais qui lui arrangeaient en fonction des autres choses, des autres activités aussi. Alors, il attend pour donner les dates. Il sent un peu que c'est un peu lourd. Ah, bon, on va voir ça après, quoi. De toutes les façons, on a déjà conclu que ça va arriver. Alors, moi, de mon côté, j'étais aussi contente, mais j'ai prié pour ça. Et on a prié la nuit. Je fais un rêve. C'est la nuit, pas du même jour, mais quelques jours après, je fais un rêve où je le vois à Lubumbashi, bien sûr, il est parti, ça s'est bien passé, il est arrivé sur place. Et dans le rêve, c'est que je vois qu'il y avait une personne de l'équipe qui a, comment dire, pas calomnié, mais qui a, vous voyez un peu avec ce que Joseph avait fait quand il a mis le sac
quelque chose qui lui appartenait dans le sac de son petit frère pour qu'on l'attrape, quelque chose comme ça, qu'on dise, vous avez volé, puis j'ai vu un peu quelque chose dans ce sens-là, où il n'avait rien fait, mais on l'a piégé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On l'a piégé. Alors, dans le rêve, je vois qu'on l'a piégé, il n'avait rien fait, et puis tout le monde était contre lui, on l'a arrêté, on l'a mis en prison, là-bas. Et je le vois en prison, bien sûr, toujours dans le rêve, je le vois en prison, et puis je vois que moi qui étais ici, je devais maintenant arrêter mon travail pour aller le suivre et rester avec lui parce que je ne pouvais pas le laisser seul là-bas. Je me disais, mon mari est en prison, moi ici, je vais aller travailler normalement, c'est impossible. Je pars aussi à Lubumbashi. Et en même temps, je vois dans ce même rêve que après, c'est que on était tous là-bas et qu'il fallait normalement rentrer ici, et lui et moi, pour renouveler nos documents. Et c'était impossible de rentrer. Et c'était impossible. Ça fait que là-bas, les années qu'on avait mis en prison, c'était plus que les années où il fallait d'abord qu'il coupe, qu'il rentre ici pour renouveler. Et ça, tout abîmé. On s'est retrouvés, on avait tout perdu. Quand j'ai fait ces rêves, je me suis réveillée. Vous voyez, peu importe la beauté, les montants, les sommes qu'on avait prévues pour ce contrat-là, on a dit non. On a refusé. Et puis, depuis qu'on a refusé, on n'a jamais manqué, que ce soit de nourriture, de toit. Ou... En fait, Dieu a fait en sorte que même sans ces projets, notre vie n'a pas changé. D'ailleurs, Couteau, sorry, je voulais dire en lingala, mais d'ailleurs, même Dieu a fait à ce que les choses s'améliorent encore. Mais sans ces projets-là qu'on pensait que c'était vraiment la clé. Mais non, pour faire ça, savoir dire non, c'est quand tu pries, malgré ce qui se passe, tu dis, Seigneur, vraiment ta volonté. Mais si tu ne dis pas ta volonté, tu acceptes. Qui va refuser un contrat comme ça? Personne. Je refuse d'entrer dans le détail, un peu, c'est un peu, entre guillemets, privé, mais vous comprenez qu'il y a des choses, c'est tellement beau, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est la vérité cachée derrière la réalité qui était apparente, qu'on a compris que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Avec tous les exemples que je viens de donner, on peut comprendre l'importance de s'adresser à Dieu en esprit et en vérité. Et quand Jean 4, 23 nous dit d'adorer, l'heure vient, elle est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit, là maintenant, on est en train aussi de parler de fait que notre vie quotidienne soit une adoration. C'est aussi un autre aspect de prier. Parce que prier, c'est comme je disais, c'est tout le temps. C'est que dans tout ce que je fais, je dois adorer Dieu. C'est beau, mais je cherche des bons mots pour le dire. Dans ma façon de dormir, j'adore Dieu. Dans ma façon de m'habiller, j'adore Dieu. Dans ma façon de marcher, de sortir, de me promener, j'adore Dieu. Dans ma façon de parler aux gens, j'adore Dieu. Même quand ils ne comprennent pas la subtilité de mes mots, au fond de moi, j'adore Dieu. C'est-à-dire, je peux dire à une personne, tu es bien habillée, mais au fond, je me dis, qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Que c'est elle qui sait s'habiller. Mais en adorant Dieu, c'est que quand je dis vraiment qu'elle est bien habillée, dans mon cœur, je dis, Seigneur, donne-lui encore plus. Bénis-la encore davantage. J'aime quand le pasteur se dit, je me vois même petit devant la personne. Je l'accepte pour de vrai. Pas juste parce que je le dis de ma bouche, mais même dans mon esprit, dans mon âme, j'adore Dieu en voyant cette personne. J'adore Dieu, ça veut dire je mets en pratique la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Quand la Bible me dit de ne pas haïr, de ne pas montrer une autre face et à l'intérieur, je fais autre chose. J'obéis. C'est que même là où les gens n'ont pas vu,
les gens n'ont pas compris. Moi, au fond, j'adore. Je ne fais pas ça pour montrer ou pour plaire à qui que ce soit. C'est pour Dieu. Je l'adore partout. C'est pas pour qu'on me mette une cote, qu'on dise, elle, c'est vraiment une vraie servante. Je me fiche de ça. Qu'on le dise ou pas, c'est moi et mon Dieu. C'est en moi, c'est entre moi et Dieu. Qu'on le sache ou pas, c'est entre moi et Dieu. De la même manière que je parle comme ça, c'est même quand je parle seule avec ma fille, je parle de la même manière. Je ne le fais pas parce que, ah là, maintenant, pour quand ça sera devant sur la chair, je serai un peu différente. Et si ça sera différent quand je serai seule, je ne le fais même pas pour ça. C'est entre moi et Dieu. Je l'adore, point barre. C'est ma vie de chaque jour. C'est ce que Dieu attend de nous. La vraie adoration aussi. Ah là, on a quand même pris tous les aspects de l'adoration et le fait que ça soit en esprit en vérité. Je pense qu'on pourra passer au point suivant. Persévérer et demeurer. Donc, c'est toujours dans les conditions majeures pour une prière réussie. Dans les conditions, il y a aussi persévérer et demeurer. Ah ouais, ça aussi, c'est très important. Mais déjà, je pense que je n'ai même pas besoin d'entrer dans le détail parce que euh, les mots sont simples, clairs. Colossiens 4:2 nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ah, ça, c'est intéressant. On demande d'abord de persévérer dans la prière, mais on nous dit après de veiller sur cette persévérance-là. On veille sur ça, mais pas n'importe comment, mais avec des actions de grâce. Donc, quand on dit déjà persévérer, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore, qu'on a demandé par exemple, qui n'est pas encore arrivé, mais qu'on doit continuer. Ou il y a un but qu'on doit atteindre, mais qu'on n'a pas encore atteint, mais qu'on doit persévérer. Et dans la persévérance, on sous-entend aussi qu'il y a une fatigue, une forme de ah, j'en ai assez, ah, je n'ai plus la force, ah, c'est dur. Dans le mot persévérer, on nous dit déjà que ça ne sera pas facile, mais tu dois continuer. Sinon, on n'allait pas employer ce mot. Mais, et puis on nous dit, ce n'est pas n'importe comment qu'il faut persévérer, c'est rendre grâce. Ça veut dire que tu es déjà en train de dire merci pour ce que tu n'as pas encore eu. En d'autres termes, je persévère, c'est-à-dire je n'ai pas encore eu ce que je veux, mais je continue à marcher, à suivre. Mais en même temps, je dis déjà merci comme si je l'avais déjà. Persévérer et demeurer. Et c'est ça aussi, parce que la prière, deux fois, c'est que tu peux demander quelque chose aujourd'hui et Dieu te répond deux fois 10 ans après, hein. Même plus, même plus. C'est dans la Bible, c'est dans la vraie vie, c'est partout. Moi, aujourd'hui, ce qui m'arrive, aujourd'hui, c'est les résultats de plus de 10 ans. Il y a des choses que Dieu m'a parlé, certaines ne se sont même pas encore réalisées, mais il y a des choses que Dieu m'a parlé que je vis aujourd'hui, mais il me les avait dit. Et puis quand il me disait ça, oh mon Dieu, qui aurait cru que ça allait arriver? Il te dit des choses quand tu es encore dans une vie ou comme je disais là. Donc quand je disais même 1 000 francs ou 500 francs, c'est même pas. Donc quand je dis 500 francs pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est même pas l'équivalent. C'est moins de 0,55. Donc c'est moins de 55. Et quand tu as tellement envie de ça que quand quelqu'un t'offre cette somme-là, tu te dis, oh Seigneur, tu rends grâce à Dieu comme si on t'avait donné des milliards. Et puis, il te donne des professions, tu te dis, Seigneur, tu parles de moi ou d'une autre personne? Ce genre de profession, tu te dis, ça va arriver d'abord comment? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière. Tu dis, avec ce que tu viens de dire là, c'est faux, ça ne va pas arriver. Pas c'est faux, mais ça ne va pas arriver.
En regardant les quatre coins, en regardant tout ce qui m'entoure, ça ne va pas arriver. À moins que je regarde en haut. Que je marche en regardant là, comme ça, au ciel, ma tête tournée vers le haut. Mais si je tourne à gauche, à droite, rien ne va me donner ce que tu es en train de me dire. Comme le message vient d'en haut, je continue à regarder en haut pour attendre que ça arrive. Donc, des situations où tu te dis vraiment, mais quand je vois ces choses se réaliser aujourd'hui, ah non, Dieu, non, 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 non. C'était donc tout ça, c'était donc pour ça. C'est de quand tu me disais que je veux commencer à écrire, et quand tu me disais ça, je me disais, mais j'ai pas fait des études qui correspondent avec, j'ai pas. Tu m'as dit, il m'a dit tellement de choses que la liste est, je dois ajouter quelqu'un qui s'est déconnecté. La liste est tellement longue que j'ai vu la main de Dieu. Je l'ai vu, j'ai témoigné, j'ai vu. Mes yeux ont vu l'agneau. Et voilà. Donc, c'est pour dire quoi? La persévérance a payé. Quoiqu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui continuent à me dire pour demain. Il y a des choses qui m'avaient dit qui vont prendre peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être plus. Quand je dis 40 ans des plus, je reste confiante parce que je sais qu'il m'a déjà prouvé ça. Vous imaginez un peu Moïse avec tout son parcours. Et puis Dieu lui dit, c'est toi qui vas rentrer là où on t'a éduqué, là où tu as été élevé, là. Tu vas aller leur dire, tu vas dire à ce roi-là. D'abord, toi-même, tu avais d'abord fui ce roi-là, tu es parti. Et puis, il te dit de rentrer là-bas, mais tu ne vas pas rentrer comme le fils, comme dans la famille royale, mais tu rentres maintenant pour l'attaquer, le combattre, récupérer, libérer. Il dit, moi, j'ai tué une personne, j'ai fui, je veux encore rentrer là-bas, on m'a cherché là. J'ai tué une personne. La personne que j'étais censée protéger, c'est celle que j'ai tuée. La personne pour laquelle j'ai tué, c'est celle que j'étais censée vraiment euh, n'est pas protégée, quoi. Mais il lui dit de rentrer là. Mais il rentre pas n'importe comment. Il dit, lui-même, il a peur. Il dit, je n'arrive même pas à parler. Aujourd'hui, on parle du grand Moïse. Il avait ses peurs, il avait ses questionnements. Quand on lit la Bible, on comprend qu'il disait qu'il bégayait. Dieu lui dit, je vais te donner ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a quelqu'un qui va t'accompagner. Mais c'est toi qui dois prendre le devant, c'est toi qui dois aller. Mais regardez toutes les plaies là qui sont arrivées après. Au point où même après, même tout le monde n'avait plus espoir. Les peuples même qu'on est venu libérer, eux-mêmes se disent vraiment, pourquoi tu nous fais ça? Laisse-nous seulement, regarde, ils ont encore même augmenté encore. Avant même, on travaillait comme ça, mais ils nous ont encore ajouté des choses. Ils nous ont encore ajouté plus de travail à cause de toi. Ouais, parce que des fois, c'est comme ça que ça se passe vraiment. Tu viens pour libérer, tu penses vraiment que la libération va se passer normalement. Tu viens seulement, tu dis, Pharaon, donne-moi, et puis il dit, prends en part. Tu arrives là, il dit, je refuse. Tu fais sortir les gros serpents, il regarde, il remarque vraiment que là, on l'a vraiment eu, mais il dit quand même, niet. Tu dis, mais c'était la grande touche que je venais de faire sortir là. Il dit quand même, non. Après, tu rentres encore, tu te dis, mais hé, et puis tu rentres, tu vois le peuple même que tu veux libérer, vient encore commencer à te dire, mais tu vois, d'ailleurs, il fallait même pas venir. Parce qu'on était encore bien comme on était là. Pourquoi? Regarde ce que tu as apporté. Il persévère. Première plaie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Vous imaginez? Jusqu'à 10. Mais certains peuvent abandonner avant et il part. Il abandonne carrément. Il arrive à la septième et dit, ah ben là, oh non, ça va plus là. Là, c'est fini, je pars. On lui dit, persévère encore. Huitième, là, vraiment, non, c'est fini. Neuvième. Avant la dixième, là, vraiment, c'est, hey,
Surtout quand ça arrive vers la fin. C'est là que ça devient encore pire. Plus c'est pire, plus tu t'approches. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on a si on a l'œil de Dieu, on se rend compte que plus c'est pire, plus on s'approche. C'est quand tu montes les escaliers pour aller au 6e, au 7e, quand tu es au premier, ça va encore. Surtout quand tu vas tu vas même au 10e niveau, je ne parle pas d'ascenseur escalier. Quand tu es encore au 3e, il y a un peu de fatigue. Tu peux encore tenir. 4e, 5. Mais plus tu es au 6e, 7e, tu as déjà fait un long parcours. C'est ça même la persévérance. Tu te dis, le but, c'est arriver. C'est pas m'arrêter en chemin. C'est arriver. Et notre terminus ici, c'est l'éternité. C'est pas les millions, c'est pas la réussite sur cette terre, c'est l'éternité. Le but, c'est arriver. Peu importe le prix que ça va coûter. C'est pourquoi j'aime quand certains disent Ataya Konguluma. Donc, même si tu dois marcher à quatre pattes, parce que tu es fatigué, avance quand même. Tu te fatigues de quatre pattes, tu rampes, avance, ne reste pas sur place. Avance, persévère jusqu'à la fin. C'est pourquoi on nous dit ça, c'est ça la vraie prière. C'est un message derrière, c'est ça ne sera pas toujours facile, mais ça sera mieux même que les païens, parce que les païens, c'est encore pire. Et pour une fin, l'enfer. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu lui-même est avec nous. Comme ces coachs qui est tout le temps en train de dire, lève-toi, vas-y encore, vas-y encore. Ouais, c'est le genre de coach sportif qui, tu es fatigué, tu dis, coach, ça va pas, il te gronde même, parce qu'il veut que tu réussisses. 1 Thessaloniciens 5, 17. Et ici, n'oublions pas que malgré ce qui se passe, rendons grâce à Dieu. Lisons les réalités ou tout ce qui nous arrive comme un accomplissement, comme une route, comment le dire, comme un message de Dieu. Quand je vois une difficulté, je ne dis pas directement c'est le diable, je ne dis pas directement ma vie est foutue, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi seulement comme ça, pourquoi ce n'est qu'à moi que ça arrive. Non, 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 non. D'ailleurs, tu es dans la bonne position. Si Lazare n'était pas très malade, si Lazare n'était pas mort, son témoignage n'allait pas être si grand. Si Lazare n'était pas là encore dans les tombeaux pendant d'autres jours, le premier, le deuxième, s'il n'était pas encore resté là, le jour de la résurrection, les témoignages n'allaient pas être grands comme aujourd'hui, nous continuons encore d'en parler. Il fallait que ça arrive jusqu'à ces points-là, qu'ils pourrissent même. Et là, quand Dieu vient et ressuscite, on ne voit plus les puces, on ne voit plus tout ce qui venait de la pourriture, là, tout disparaît. C'est là que le miracle devient encore plus beau et plus grand. Mais au milieu, là, il y a la persévérance. Certes, les larmes peuvent couler. Jésus pleura. Les larmes peuvent couler. Mais ça ne veut pas dire abandonne. Ça veut dire persévère. Et puis, il y a Luc 18, 1 à 7. Il y a Éphésiens 6, 18. Je lis rapidement. C'est notre privilège de... Ça, c'est pas un verset biblique, hein, c'est ce que je suis en train de... C'est ce que je lis. C'est notre privilège de parler à Dieu n'importe quand et n'importe où. C'est notre privilège. Il n'est pas nécessaire d'être dans une église ni dans une situation grave pour prier. Éphésiens 6, 18. Ça, c'est autre chose. Vous allez lire, ce n'est pas ce que je venais de lire. Et puis, j'ai lu encore autre chose. Quand vous priez continuellement, vous parlez à votre Père céleste de façon simple et libre pendant toute la journée.
En priant ainsi, vous verrez Dieu exaucer vos prières et Jésus-Christ deviendra de plus en plus réel. Prenez ainsi l'habitude de parler avec Dieu. Ça veut dire, je répète cette partie-là qui est très importante, quand vous priez continuellement, vous parlez à votre Père céleste de façon simple et libre pendant toute la journée. De façon simple et libre pendant toute la journée. C'est comme quand tu parles avec tes collègues la journée, quand tu parles avec tes amis, ça dépend de ce que tu fais comme activité, quand tu parles avec les membres de ta famille. Vraiment, c'est la même chose. Des fois, tu dis, Seigneur, tu vois que j'ai soif. À moins que tu étais dans une condition où tu ne sais pas faire quelque chose. Seigneur, regarde un peu ça. Seigneur, pourquoi tu as créé le ciel avec cette couleur? Pourquoi les nuages sont comme ça? Donc, vraiment, Seigneur, regarde un peu la journée, regarde comment la journée s'est passée. Tu sais, là, j'aurais dû faire ça, mais regarde, qu'est-ce que toi, tu en penses quoi? Comment tu me conseilles? Et comment cette personne m'a parlé, comment tu veux que je la réponde? Une conversation de chaque jour. Je donnais des exemples où j'étais même dans ma belle famille, partout où je partais. Quand à chaque fois qu'on me posait une question, même aujourd'hui, je suis comme ça. À chaque fois qu'il y a une question, je sens que même ce que je veux répondre, en fait, je trouve la bonne manière de le dire. Même quand je sais que j'ai des bonnes réponses à donner, je me dis toujours, Seigneur, donne-moi la meilleure réponse selon toi. Je peux avoir une réponse qui est déjà bien, mais peut-être c'est pas ce que tu veux que je réponde. Et puis je sens seulement un silence là. Des fois, je sens ma bouche qui pèse tellement que je sens que je ne dois pas dire ce que je veux dire. Et Dieu commence à me montrer comme ça. Et plus je vis dans ça, plus je commence à comprendre comment Dieu m'utilise. Plus je commence à comprendre comment Dieu veut que j'agisse. Quand je sens que je dois répondre à une personne que je sens, par exemple, à ce moment-là, un vide où les mots fuient alors que j'avais prévu, alors que c'est une question très simple, je sais que je peux donner une réponse facilement, sans même réfléchir. Dans ce moment-là, les mots partent. Je reste silencieux. Je comprends déjà que c'est pas ce que Dieu veut que je réponde à cette question avec beaucoup plus d'attention. Et à l'instant, quand les mots partent directement, je dis, Seigneur, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais dans ma bouche, la manière dont tu veux que je dise. Et ça se passe tellement dans les secondes que même la personne qui est en face de moi n'a rien remarqué. Et je lui dis, ce que je dis, ça touche tellement son esprit. Des fois, quand ça lui parle, il dit, c'est vraiment ce que j'attendais. Tu as vraiment donné une réponse à ma question. Et là, je dis, Seigneur, regarde ce que tu viens de faire. Je pense que c'est moi. Pourquoi? Parce que ça se passe comme ça, même dans des petites choses. Je ne sais pas si je dis ça ici ou ailleurs. Il y avait même un jeune, un petit qui est arrivé, qui venait d'une province du Congo. Alors, on le reçoit à la maison. Je suis en train de faire la cuisine calmement. Et il vient et dit, est-ce que je peux m'asseoir à table ici, à la salle à manger, qui n'est pas loin de la cuisine? Alors, est-ce que je peux m'asseoir? J'ai dit, OK, OK, tu peux t'asseoir. Du coup, moi, je cuisinais, on parlait normalement, calmement. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Mais ce que je disais, moi, je ne savais pas, mais c'était prophétique, c'était pour sa vie. On a commencé à prophétiser là avec des couteaux et des tomates entre les mains, une poêle là, de l'huile, casserole, la prophétie qui sortait comme ça. C'est pour dire que Dieu est là en permanence. Il peut utiliser tout le temps. Il n'y a pas de moment où tu te dis ici, là, j'attends seulement Dieu avant d'y aller dormir la nuit. Quand tout le monde va dormir, je serai seule. Là, maintenant, je veux bien prier. Oui, c'est pas mal. C'est très bien. Et il n'est pas que le Dieu de la nuit seulement ou du matin. Il est le Dieu de tout le temps. Alors, on va s'arrêter là. Ah oui, on va s'arrêter là parce que on va parler des obstacles à l'exaucement de la prière le mercredi. Ce qui s'est passé, il fallait que ça se passe comme ça. Donc, mercredi, on va parler des obstacles à l'exaucement de la prière.
Alors, je vais demander à maman Pamela, si elle nous entend, d'adresser une parole à Dieu pour nous, en notre faveur. Que Dieu nous fasse du bien en fonction de cette parole, de ce message. On va, on va laisser maman Pamela. Shalom, Shalom, maman. nous prions. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, j'ai à cœur de dire ce soir que c'est un privilège, Seigneur. C'est un privilège d'être dans ta présence. C'est un privilège d'être enseigné, Seigneur, d'être édifié au travers de ta parole, Seigneur. Seigneur, souvent nous pensons que nous te connaissons au vu des expériences que nous avons avec toi, au vu des différentes prédications que nous écoutons. Mais par ces cours d'affermissement, nous nous rendons compte que ça nous donne encore plus soif de connaître encore plus en profondeur, de vraiment Amen. d'aller creuser encore plus. Parce que tu es tellement, Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon. Mais c'est parce que tu nous donnes le privilège ce soir encore de te connaître plus au travers des enseignements. Merci pour la vie de Maman Gracia, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur. Que tu puisses encore la la couvrir de ta sagesse, de ton intelligence, afin qu'elle puisse aussi nous transmettre ce que tu vas lui transmettre, Seigneur. Qu'elle soit véritablement ce pont, Seigneur, ce canal que tu vas utiliser pour nous enseigner, Seigneur. Je bénis sa vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs qui sont connectés ce soir, Seigneur, et qui ont encore au travers d'elles été enseignés, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci parce qu'au travers de toutes ces années dans la foi, je me rends compte au fil du temps, au fur et à mesure que j'écoute les cours que je pensais te connaître, Seigneur, mais je te connaissais sur les 1/10, infiniment, c'est infime la connaissance que j'avais de toi, Seigneur. Et je te dis merci. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de te connaître plus, Seigneur. Donne-nous la capacité, nous qui sommes enseignés ce soir, de pouvoir aussi transmettre cela à ceux qui nous entourent, que ce soit à nos enfants, à nos futurs enfants, à nos conjoints, à nos familles, même pourquoi pas au travail, même pourquoi pas à Amen. ceux que nous allons rencontrer dans le métro. Parce que ta Amen. parole, Seigneur, c'est le livre de la vie, Seigneur. Et je te Mhm. dis merci pour cela, Seigneur. Un grand merci pour ces cours Yes. d'affermissement. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui sont connectés ce soir, Seigneur. Que véritablement ce que nous avons écouté, le cours que nous avons reçu ce soir, Seigneur, puisse prendre racine, s'enraciner profondément en nous et donner du bon fruit, Seigneur. Yes. Nous voulons porter du bon fruit et afin de pouvoir nourrir les autres aussi, Seigneur. Seigneur, véritablement, ne permets pas que l'ennemi, dans le nom de Jésus, vienne enlever ce que nous avons reçu ce soir de ta part. Ne le permets pas, Seigneur. Ne le permets pas, oh Seigneur, ne le permets pas, Seigneur. Ne le permets pas, Seigneur. Ne le permets pas. Car l'ennemi n'est jamais content quand nous sommes en train de t'écouter, quand nous sommes en train d'être remplis de ta connaissance. Parce qu'il sait que ton peuple périt faute de connaissance. Et l'ennemi n'est jamais content. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Yes. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ah, Seigneur, Alléluia. permets que cette nuit, Seigneur, nous puissions encore recevoir des révélations venant de toi. Que nous puissions encore recevoir des révélations, Seigneur. Car ce n'est pas par hasard que nous sommes tous réunis là ce soir pour t'écouter, pour être enseignés, Seigneur. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu l'as voulu et c'est une grâce que nous avons ce soir. Seigneur, je remets les autres cours, les autres jours qui vont arriver les lundis et tous les lundis et tous les mercredis, Seigneur, qui vont suivre, Seigneur. Que tu puisses encore disposer non seulement le cœur de Maman Gracia, qui est notre enseignante, mais également nous, les élèves qui sont là afin de pouvoir être sensibles, Seigneur, à ton enseignement. Que chacun puisse recevoir son réma, Seigneur, chaque lundi et chaque mercredi, Seigneur. Nous voulons te rendre fiers de nous, Seigneur. Nous voulons véritablement que tu puisses dire, comme tu avais dit au sujet de Job, celui-là, il est juste, j'ai confiance en lui. Nous Yeah. voulons cette grâce-là. Et pour ça, Seigneur, Papa. je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies.
Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de Maman Gracia et de sa famille. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur et nous disons ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Wow, tellement merveilleux. Yes. Amen. Dieu est bon. Yes. J'ai des larmes de joie. Sois bénie, maman. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, maman. Que Amen. Dieu nous bénisse tous. Je ne Yes. sais pas si vous sentez cette onction, mais il y a une forte onction, hein. Yes. Mm. Moi, je la sens, c'est que cette onction vraiment agisse et accomplisse la raison pour laquelle elle est là au Amen. milieu de nous. Yes. Que Dieu nous bénisse. À mercredi. Amen. Une bonne soirée à mercredi. Bonne soirée. Bonne soirée.